Réussir sa prise de poste. Une fois que vous avez une vision suffisamment claire de votre nouvel environnement professionnel, de ses enjeux et de son historique, je vous invite à viser rapidement vos premières victoires. Vous êtes encore en période d'essai et on observe et on vous observe pour savoir si le potentiel que l'on a perçu chez vous pendant les entretiens est avéré. Identifiez donc rapidement les moyens de générer de la valeur et améliorer vos résultats opérationnels. Vous pouvez y aller par étapes et planifier des vagues de changements successives qui vous rapprochent de votre objectif à long terme. Pour chaque vague, prévoyez ainsi à la fois un apprentissage, une étape d'apprentissage, la définition des changements à conduire, la conquête d'alliés, la mise en œuvre de changements et la mise en perspective des résultats. L'objectif ici est des premières vagues est de vous assurer des victoires précoces. Les vagues suivantes pourront davantage être tournées sur les enjeux plus fondamentaux, selon votre niveau hiérarchique, la stratégie, la structure, les systèmes, les compétences pour remodeler l'organisation. N'oubliez pas une chose importante, durant votre période d'essai, vos premiers actes auront une influence disproportionnée sur la manière dont vous serez perçu, que ce soit en positif ou en négatif. Si vous devez manager une équipe, il faudra également rapidement constituer ce que j'appelle votre winner team. Les équipes sont peut-être déjà en place et il vous faudra les évaluer, les aligner, mobiliser chacun individuellement et collectivement. Certaines décisions de restructuration pourront être envisagées. Il faudra être prêt, dans certains cas, à imposer dès le début des exigences et votre vision. Identifiez rapidement les compétences présentes dans votre équipe au regard des enjeux du service et validez si chacun est au bon poste. Constituer une équipe de qualité vous permet de démultiplier vos opportunités de création de valeur. Ne sous-estimez pas cette étape stratégique pour votre réussite et celle du collectif. Voici quelques pièges à éviter en tant que manager. Critiquer le dirigeant précédent. Ne pas être suffisamment réactif et manquer de courage managérial. Ne pas équilibrer stabilité et changement. Ne pas reconnaître les talents et leur faire savoir. Entreprendre des team building avant que le noyau dur de votre équipe ne soit en place. Prendre trop tôt des décisions dont la mise en œuvre exige une forte implication de l'équipe et essayer de tout faire tout seul. Voici donc quelques conseils pour soigner votre entrée en la matière avec votre équipe. Définir des critères d'évaluation. Compétences, capacité de jugement, énergie, focalisation, relation, confiance. Préparez vos rendez-vous avec vos collaborateurs. Ça vous permettra de prendre connaissance du dossier du collaborateur, de son parcours professionnel, de ses évaluations de performance. Établissez un guide d'entretien. Quelles sont les forces et faiblesses de notre stratégie actuelle? Quels sont les principaux défis et opportunités auxquels nous sommes confrontés à court, moyen terme? Ce sont des questions que vous pouvez poser à vos équipes. Quelles ressources pourrions-nous exploiter plus efficacement? Comment pourrions-nous améliorer la façon dont les membres de l'équipe travaillent ensemble? Et puis, dernière question que j'aime beaucoup, et si vous étiez à ma place, quelles seraient vos priorités? Soyez à l'affût des indices verbaux et non verbaux. N'oubliez pas, 93% de notre communication est non verbale. Et en étant attentif, vous pourriez en apprendre plus qu'en écoutant simplement ce qu'ils vous disent. Vous pouvez d'ailleurs utiliser cette approche également pour identifier vos alliés et opposants éventuels au sein de l'entreprise. Soyez attentifs, notamment dans les réunions ou dans les échanges d'emails ou dans les rendez-vous informels. Qui sont les décideurs clés? Qu'avez-vous besoin qu'ils fassent et quand? Votre succès dépend de votre capacité à influencer des gens extérieurs à votre ligne hiérarchique directe. Repérez ceux dont le soutien est indispensable à votre réussite et notamment à vos victoires précoces. Demandez-vous comment les ranger de votre côté. N'hésitez pas à prévoir un plan de création d'alliances pour chacun de vos projets destinés à remporter des victoires rapides et détecter rapidement les blocages potentiels. Je vous encourage ici encore à être stratège et cela n'a rien d'un gros mot. La victoire liée à votre entrée dans l'entreprise ne pourra se fêter que lorsque votre période d'essai sera validée. Votre stratégie ne s'arrête donc pas à la signature de votre contrat de travail. Plus vous en serez conscient et plus vous vous donnerez l'opportunité de vous préparer,
ce que beaucoup laissent à l'improvisation en se reposant sur leurs acquis. Mais c'est un fait, intégrer une nouvelle entreprise demande beaucoup d'énergie et de concentration. Pour intégrer tous les nouveaux paramètres, les nouveaux enjeux, nouvelles personnes, nouvelles règles, nouveaux outils, pression de la performance et gestion du jugement des autres. La gestion de soi-même est un défi clé de la transition. Je vous invite à faire des points réguliers sur vos ressentis. Cela peut être en fin de journée. Prenez quelques minutes pour vous. Faites le bilan de votre journée, d'un point de vue émotion et ressenti corporel. N'hésitez pas à prendre du recul et à ne pas réagir à chaud. La fatigue conjuguée à la pression peut laisser place à des débordements émotionnels. Et dans ce cas, aucune décision n'est à prendre. Nous en reparlerons dans les vidéos d'ailleurs sur l'intelligence émotionnelle. Afin de ne pas vous laisser submerger durant cette période, veillez plus que d'habitude à adopter une discipline dans vos actions et à vous ressourcer. Planifiez des points réguliers sur les objectifs, les actions engagées, les actions à conduire. Concentrez-vous sur ce qui est important et prioritaire. Vous ne pouvez batailler tous les fronts au même temps. Je vous invite aussi à réfléchir avant de dire oui et avant de vous engager dans certaines actions. Rappelez-vous les priorités fixées par votre manager, celles qui vous conféreront des premières victoires et celles sur lesquelles vous serez évalué. Apprenez donc à savoir dire non mais si c'est pertinent. En cas de doute sur un ordre de priorité, validez avec votre manager. Voici les points, les 4 piliers à retenir de cette intégration pour pouvoir la réussir. L'orientation opérationnelle. Comprendre l'environnement opérationnel dans son ensemble. Relation avec les parties prenantes. Repérer les personnes clés et bâtir avec elles des relations de travail productives. Alignement avec les attentes. Revalider les attentes une fois dans l'entreprise avec votre manager, mais aussi avec les autres parties prenantes susceptibles d'influencer la manière dont vous serez évalué et récompensé. L'adaptation culturelle, comprendre la culture de l'entreprise dans son ensemble et la manière avec laquelle elle se manifeste dans votre service. J'espère que vous avez pu maintenant avoir tous les éléments pour pouvoir réussir cette prise de poste. Travaillez, préparez, prenez conscience et soyez stratège. C'est essentiel si vous voulez aller jusqu'à la validation de votre période d'essai. C'est maintenant à vous de jouer.